Direction Los Angeles où le prestigieux LAPD s'équipe de caméras portatives. Les officiers filment toutes leurs interventions, des preuves impartiales qui protègent à la fois les habitants contre les bavures policières, mais aussi les officiers contre les plaintes abusives. L'idée leur est venue tout simplement à force d'être filmés eux-mêmes par les passants dans la rue lors d'interventions. Et cela a totalement changé le rapport entre la police et le public. Avec la présence des caméras, les gens sont moins agressifs car ils savent que le moindre débordement sera filmé. Les vidéos conservées pendant 5 ans servent de preuve légale. Une solution qui permet aussi à la ville d'économiser des millions de dollars en procès. En quelques mois d'expérimentation, les résultats sont étonnants. 88% de plaintes d'officiers en moins et une réduction de 66% de l'usage de la force. C'est un reportage de Valérie Defer et Sébastien Vuagna sur place à Los Angeles. Pistolet à la ceinture, James Stover s'apprête à partir en patrouille pour la journée. Et cet officier du LAPD n'oublie pas son tout dernier accessoire, une petite caméra fixée sur le col de sa chemise. C'est vraiment un petit appareil, mais qui a la capacité d'enregistrer pendant très longtemps. Car pendant 9 mois, 40 officiers vont tester ces nouvelles caméras sur le terrain, comme ici dans le quartier de Skid Row, l'un des plus difficiles de Los Angeles, où la police n'est généralement pas la bienvenue. Eh, t'as vu ça? Là, sur le mur. Parfois, ce qui est écrit sur le mur permet de connaître le ressenti du public. Pour l'agent Stover, la caméra est essentielle. Elle permet non seulement de prouver la culpabilité ou l'innocence d'un suspect, mais aussi du policier lui-même. Car le système sert aussi à éviter les bavures. On dit souvent qu'un gilet pare-balles peut vous sauver la vie. Eh bien, ces petites caméras peuvent aussi vous sauver votre carrière. Les agents filment toutes leurs interventions. Messieurs, je peux vous interrompre quelques minutes? Les images et le son sont enregistrés et retransmis en direct sur les smartphones de la police. Est-ce que vous avez été informé du fait qu'on porte désormais ces petites caméras? Non, vous êtes Robocop. Vous devenez Robocop. Ça donne directement les faits et donc ça peut protéger les innocents. On voit vraiment ce qu'il s'est passé. Donc ça permet de trouver les coupables, mais aussi les innocents. Et la présence de ces caméras change progressivement le rapport entre la police et le public. Ravi de vous avoir rencontré, les gars. L'impartialité des images rassure les habitants. Oui, c'est très efficace, très utile. C'est bien. De retour au poste de police, James n'a plus qu'à connecter sa caméra dans le boîtier. Les images seront stockées pendant 5 ans et serviront de preuve légale en cas de plainte. Car l'objectif est aussi de faire économiser plusieurs millions de dollars en procès à la ville de Los Angeles. Les agences comme le LAPD reçoivent beaucoup de plaintes et ont de nombreux procès, donc on espère que notre système permettra de limiter ça. Les études montrent une réduction de 88% du nombre de plaintes et de 60% de l'usage de la force. Et pour financer cette technologie, la police de Los Angeles a reçu près d'1 million d'euros de dons privés, provenant d'hommes politiques, de businessmen et même de stars d'Hollywood comme Steven Spielberg. Il croit en notre programme et voulait nous aider à le mettre en place. Toutes les vidéos enregistrées sont classées comme des preuves légales par la police de Los Angeles et donc ne peuvent pas être utilisées dans des films privés ou pour de la recherche. Et le potentiel est énorme. Une fois le test validé, plus de 5000 officiers devraient être équipés de caméras. Il n'y a parfois qu'un pas entre fiction et réalité. Si Los Angeles est la première métropole à tester ce dispositif, New York pourrait vite suivre. Mais ces caméras inquiètent certaines associations des droits de l'homme à cause de l'absence de directives claires sur leur utilisation. Car quel respect pour la vie privée des victimes et des suspects si tout est enregistré? Pour l'instant, prévenir un citoyen qui l'est filmé revient aux policiers. Mais le LAPD convient lui-même qu'il faut fixer des règles et une commission devrait s'en charger dans les prochains mois. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse
qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.